Déhanché, coupé, décalé, la danse du succès dans le vestiaire guinéen quelques minutes après l'exploit. Des scènes de liesse dignes d'une victoire en grande compétition, normale après des mois de galère et un rassemblement difficile en Europe. Mais avant de goûter la sauce, tout commence avec la préparation. Nous voici 90 minutes avant le coup d'envoi. La police bloque l'accès au bus camerounais. Si les lions indomptables se détendent en attendant, comme vous pouvez l'entendre, le sélectionneur, lui, perd patience. Hugo Bross, en personne, décide de régler l'affaire auprès des forces de l'ordre. Incroyable mais vrai, 5 minutes de palabre avant d'enfin accéder au stade Edmond Machtens, une enceinte au cœur de l'arrondissement populaire de Molenbeek-Saint-Jean. Malgré une pelouse, loin d'être parfaite, les Guinéens suivent le rythme à l'échauffement, n'est-ce pas, Mohamed Mara ? Ambiance bon enfant, certains prennent même des selfies avec les joueurs. Des petits aux grands, les supporters des deux camps sont surmotivés. Je ne pouvais pas rater ce match, déjà que j'ai laissé le boulot et tu vois, donc je suis là pour ça. Je suis là pour les rendre hommage parce qu'ils ont remporté une Coupe d'Afrique qui était vraiment très difficile. Donc je suis là, c'est pour ça. Donc je remets à César ce qui appartient à César. La Guinée dans la sauce, oui, la Guinée dans la sauce. Et on va leur donner ça cadeau. Et même le président de la République avait dit, c'est cadeau et on les met dans la sauce. Mais on va quand même leur donner l'occasion de nous donner un but. Mais après, ils seront dans la sauce quand même. Les Guinéens sont nombreux ici, papa. On va nous laisser ça comme ça. Dans la sauce, nos joueurs. On va faire l'affaire des Camerounais là. Ils se montrent maintenant parce qu'ils sont les champions d'Afrique. Ah non, ça ne marche pas devant la Guinée. Ouais. Vous n'avez pas peur d'être mis dans la sauce là quand même ? On va les mettre dans la sauce. C'est parce qu'on n'a pas participé à la CAN, c'est pourquoi on les a laissés remporter la CAN. Mais sinon, ça serait pour la Guinée. Et cette fois-ci, vous allez voir. Dans le tunnel, contraste saisissant, visage fermé chez les jaunes, décontraction chez les verts. Jacques Zoua profite même d'un mini bain de foule sous le regard amusé de l'arbitre. Tout cela juste avant l'entrée des deux équipes. Une fois remontés en tribune, nous assistons à un scénario inattendu. D'abord l'ouverture du score guinéenne, l'œuvre de Demba Camara. Réserviste dans un club de 3e division française, il ouvre son compteur avec le Sili pour sa première titularisation. Joie de courte durée, la faute aux erreurs récurrentes des gardiens. Abdoulaye Sylla repousse mollement une frappe de Mandjek, Toko Ekambi n'en demandait pas tant. Et pourtant, à quelques secondes de la mi-temps, le Sili assoit sa victoire. François Kamano profite d'un service de Demba Camara. Cameroun 1, Guinée 2. Je pense que voilà, le Cameroun nous a un peu sous-estimés. Dès le début, ça s'est vu. Maintenant, voilà, nous, on a répondu présent sur le terrain. C'est ça le plus important, quoi. Au coup de sifflet final, les joueurs traversent le terrain pour communier avec la diaspora guinéenne présente au stade. Des spectateurs aux premières loges qui immortalisent l'instant. La fête se prolonge ensuite dans le vestiaire. Ah, c'est fou, franchement, là, c'est incroyable quand même. Mais bon, le coach, il avait confiance en nous, on avait confiance en nous-mêmes. Et on s'est dit on pouvait le faire. Et on l'a fait. Franchement, on est tous contents du résultat. Quand le président de la Feguifoot débarque, les chants tournent à la revendication. Réponse d'Antonio Soare lors de son allocution. Il n'y aura plus de problème de primes, 1 prime, 2 primes, 5 primes, mais les primes seront payées et les joueurs seront respectés. Merci à vous. Merci à vous et nous comptons sur vous et l'honneur à la Guinée. Épilogue d'une soirée mémorable pour le Sili, en espérant que cela redonne confiance en vue des éliminatoires à la CAN.